Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer sur ce que j'avais expliqué hier sur les doigts. Donc nous avons tous une perception en fonction du doigt plus long ou plus grand, qu'en changeant nos pensées, on arrive à changer la perception et même notre réalité en quelques secondes. Donc si nous voulons changer notre façon de penser, c'est tout à fait possible. Ça demande de l'entraînement. Il faut connaître quelques petits trucs pour faire une méthode et ensuite, avec discipline et constance, on arrive à devenir la personne que l'on veut vraiment être. Je l'ai expliqué depuis que j'ai ouvert ce canal, que nos pensées, nos émotions ont vraiment une conséquence sur notre santé et notre façon d'être. Hier, j'ai expliqué qu'il fallait se répéter continuellement de bonnes affirmations pour être la personne que l'on veut être. Si je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, je vais me répéter continuellement, donner des encouragements et dire « je suis capable de le faire, je suis capable, j'y arrive, j'ai la force en moi pour y arriver ». Si je suis quelqu'un qui ne s'aime pas physiquement, si je suis quelqu'un qui se trouve moche, au lieu de dire je ne suis pas moche, on va dire je suis une belle personne, je suis une personne qui mérite d'être heureuse, je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis. Je répète des affirmations positives, des affirmations avec des mots qui ont un pouvoir sur ma façon de penser. Parce que si par exemple je vous dis ne pense pas à la pomme, vous allez visualiser une pomme. Si je vous dis ne pense pas à l'éléphant, vous allez visualiser un éléphant. Si je vous dis ne pense pas à un éléphant rose avec des points verts, c'est ce que vous allez voir. Donc, toutes les affirmations qu'on fait, je suis belle, je vais me voir belle, je suis moche, je vais me voir moche. Chaque parole a un pouvoir sur ma façon de me voir ici. Si je me dis je suis fort, je suis puissante, plutôt que de dire j'y arrive pas, j'ai pas la force pour le faire, il faut toujours utiliser des paroles fortes et positives de façon à changer la vision qu'on a de nous-mêmes. Une personne petite peut avoir beaucoup plus de force qu'une personne grande, ou une grande musclée. Toute une question de comment je me vois là et des limites que je me pose ou que je ne me pose pas. Nous avons été conditionnés depuis l'enfance à ce que disaient nos parents, à ce que disait la famille, à ce que disait l'environnement, la religion, l'école, le travail, les pays où on a voyagé ou on n'a pas voyagé. On est conditionné par tout ce qu'on a reçu. Ceci a créé en nous des petits programmes qui font qu'on est convaincu de certaines choses. Et l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est l'image que les autres nous renvoient. C'est-à-dire que moi, je pense qui je suis par rapport à ce qu'on n'arrête pas de me répéter autour de moi. Donc à la fin, on ne se connaît même pas. On ne sait même pas qui on est. Parce qu'on me dit que je suis comme ça. Et l'autre, il dit que je suis comme ça. Je suis qui, moi, enfin? Donc, on doit reprendre un petit peu plus de connaissance en nous-mêmes. Donc, trouver des moments, peut-être, où on se retrouve tout seul, sans avoir de bruit autour de nous, et puis réfléchir un peu à toutes les expériences qu'on a vécues, et puis dire « Ah, mais j'ai fait ça, mais quoi, j'ai réussi à dépasser ça, je pensais que j'aurais pas réussi, mais j'ai réussi. » Il faut, à un certain moment, se parler à soi-même, sans écouter ce que disent les autres, et se rendre compte quand même du parcours qu'on a fait et de la personne qu'on est vraiment, sans se préoccuper de ce que pensent les autres. Parce qu'à se préoccuper de ce que pensent les autres, ça fait qu'il y a toujours un combat entre nous. Hein. Moi, je me sens comme ça, mais comme on n'arrête pas de me répéter que je suis comme ça, du coup, il y a une espèce de conflit intérieur. Et ce conflit intérieur crée la maladie. Parce qu'en nous, il y a toujours
je me combats contre des voix que j'entends où on m'a répété ça et moi je me sens comme ça mais je ne suis pas sûre, donc j'écoute trop les autres autour de moi et à la fin je ne sais même plus ce que je veux. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des gros conflits. Donc il est important de se reprendre en main, de reprendre notre propre pouvoir et décider qui on veut être vraiment. Et nous, ce qu'on veut, c'est la paix. C'est-à-dire que ne plus avoir de conflit à l'intérieur. On veut savoir qui on est, on veut être heureux. On veut être heureux tout simplement. On veut arrêter d'être en conflit avec les autres. On n'a pas envie. Et tout ça, ça doit passer par un travail intérieur. Donc, trouver du temps pour soi, dans le silence ou avec une petite musique tranquille, et puis réfléchir à qui on est vraiment, ce qu'on a vraiment envie de faire, et puis changer ses programmes. C'est arrêter d'être en conflit continuellement, et prendre un petit cahier et écrire une liste d'affirmations qu'on veut. Je suis une personne qui mérite d'être heureuse. Je suis une belle personne. Je m'aime comme je suis. Je mérite de faire un travail qui me plaît. Je mérite d'avoir que des bons amis. Je mérite d'avoir la famille que j'aime. Il faut dire la vie qu'on veut vivre vraiment. Parce qu'une fois qu'on a délimité les objectifs, après notre subconscient, comme j'expliquais hier, va nous diriger vers ce que nous voulons. Donc, nous devons toujours être vraiment conscients de ce que nous voulons pour aller vers ce chemin. Maintenant, quand on fait ces affirmations, il faut absolument utiliser les bonnes paroles, les paroles justes qui doivent être claires dans notre esprit. Donc, bien réfléchir aux choses qu'on veut. Je ne dis pas je ne suis malade, mais on dit je suis guéri. Je suis en pleine forme. Je passe une expérience très difficile. Tout le monde. Nous sommes tous à vivre des expériences difficiles. Mais si en plus on est en conflit avec nous-mêmes, l'expérience est encore plus difficile. Donc il faut accepter cette expérience et dire je vais comprendre des choses de moi-même, j'ai les ressources en moi-même pour dépasser. Je me calme et je trouve les solutions. Je trouve les solutions pour avancer. Et tant que je n'ai pas trouvé les solutions, je continue de chercher la solution pour y arriver. Je sais que je suis capable. Je sais que j'ai la force pour y arriver. Et j'avance. Toujours être positif. À chaque fois qu'il y a une difficulté qui se présente, la voir comme une opportunité pour grandir, pour apprendre, pour remettre en question toutes les convictions qu'on a. Parce que nous, on pense tout savoir. On pense avoir tout compris. Et puis la vie, elle arrive. Et oh, je n'avais pas prévu ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je respire. Je respire. Bien. J'ai la force en moi pour affronter. Je vais y arriver. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai autour de moi. Je suis reconnaissante pour tout l'amour que je reçois. Je suis reconnaissante pour qui je suis. Parce que je suis une personne qui a été capable de dépasser beaucoup d'expériences. Je vais y arriver cette fois-ci aussi. Comment? Je ne sais pas, mais je sais que je vais y arriver. Donc, toujours être positif. Choisir les paroles justes. Les paroles qui vont nous donner la force d'avancer. C'est pareil pour les chansons. Je vous conseille toujours d'écouter des chansons extrêmement positives qui vont vous donner la pêche, qui vont vous donner la force. C'est très important pour nous d'entendre des encouragements continuellement. Donc choisissons toujours des chansons avec des messages de motivation, où tout est possible. Au lieu de choisir des chansons peut-être de tristesse, des chansons
avec des paroles tristes, non, parce que ça va nous apporter des émotions de tristesse, ce qui va qui vont à la fin nous bloquer. Je vous ai montré que les émotions négatives comme la peur, la colère, la frustration, la tristesse créent sur notre corps des blessures, des douleurs. Et à force de répéter ces émotions négatives, notre corps souffre. Donc il faut apprendre à choisir les propres émotions qu'on veut. Donc des émotions de joie, des émotions d'amour, des émotions de compassion. On doit toujours chercher des choses qui nous font du bien. La même chose, si je regarde la télé ou un film, je vais choisir un film ou un programme qui va m'apporter de la joie, qui va me faire du bien, que quand j'aurai terminé, ah, comment je me sens bien. Si je cherche des nouvelles sans arrêt négatives, où on parle de peur, de colère, mon corps va souffrir en regardant tout ça, parce que je vais me sentir, je vais commencer à visualiser plein de choses catastrophiques, et à la fin, quand j'aurai terminé tout ça, je ne me sentirai pas bien. Donc il faut vraiment apprendre à choisir qui on veut être et comment on veut se sentir vraiment. La vie est un choix. Mes pensées sont un choix, mes émotions sont un choix. Les paroles que j'utilise sont un choix. Les paroles que j'écoute sont un choix. Les choses que je vois, c'est toujours un choix. Donc, si je veux être une personne heureuse, une personne qui va être positive, je fais attention à tout ce que j'ai autour de moi. Je choisis mon environnement, je choisis mes amis, je choisis les chansons que j'écoute, les mots que je prononce et les mots que j'entends. Tout est un choix. Mais si vous faites attention à ces choses-là, vous verrez comment vous changerez incroyablement rapidement sur votre façon d'être et vous allez changer votre propre réalité. C'était le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous essayez de mettre en pratique les conseils que je donne. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours pour me guérir. C'est ce que je fais tous les jours pour aller de mieux en mieux. Et donc, je suis positive au maximum. J'écoute des chansons qui me donnent la pêche. Je ne regarde que des choses qui me font du bien. Je médite beaucoup. Je me promène beaucoup dans la nature. Je fais du sport, je danse. Ça, c'est comme ça que je me guéris. Et je veux vous le communiquer à vous parce que je veux vous dire que tout est possible. Il faut juste apprendre à gérer ça et tout le corps. Je vous embrasse bien fort. Je vous demande de mettre un like ou un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je m'aime, nous nous aimons. À la prochaine.